pièce, à votre bon cœur, Dieu vous le rendra, petite pièce, à votre bon cœur, Dieu vous le rendra, petite pièce, pièce, merci, Dieu vous le rendra, petite pièce, à votre bon cœur, Dieu vous le rendra, petite pièce. À votre bon cœur, petite pièce. Dieu vous le rendra. Est-ce qu'il y a une petite pièce? Ma vie, mes gestes, mes mots, mes notes sont tissés dans la fibre de cet instrument. Quand il se prend à se jouer, ça voltige. Tout ça part en balade. Ça se frôle et s'enchante. Ça vous fait de ces rencontres. C'est ce partage. Et ça se revient. Ça vous revient chercher d'idées nouvelles, prendre une place nouvelle, jusqu'au prochain départ. De la mémoire de tout cela, personne ne pourra nous priver jamais. Et tout le reste, c'est une petite pièce. À votre bon cœur, Dieu vous le rendra. Petite pièce. Parce que ma musique ne se vend pas, parce qu'elle ne vaut pas un clou aujourd'hui, ou qu'elle coûte trop cher, pas plus cher que la musique qui se vend. Tout ce que nous avions, Anna et moi, nous a été arraché, a violemment disparu de notre quotidien. Pardon, Anna. Comme ils ont su se relayer, hommes de loi, hommes de bien, hommes de religion, hommes d'argent, pour me faire entendre qu'ils devaient me pousser hors de la cour de ces gens qu'on dit respectables, notables, reconnus, enfin, avec qui le grand monde a grand commerce. Cambriolage prémédité, organisés par les autorisés, ils nous ont tout pris. Tout ce qui avait une si piètre valeur à leurs yeux, et une si chère à nos cœurs, Anna et moi, vendus, dispersés. Mais ils ne m'ont pas vu. Lorsque j'ai caché ma petite boîte, c'est Anna qui me l'a offerte quand on m'a payé mes écritures des passions. Une petite boîte d'agate et d'or. Mais elle serait de mauvais chiffons, de papier bouilli, elle ne vaudrait rien. Que je ferais de même façon tout pour qu'on ne me la vole pas. Je mentirais, je beuglerais, je me battrais, je serais féroce. C'est Anna qui la remplissait. Oh, mais pardon. Beaux messieurs, belles dames, je ne vous ai pas présenté mes deux chers et tendres amis. Toujours à mes côtés, qui me donnent matière à penser juste. Entre, n'aie aucune crainte. Ne l'effrayez pas. Mesdames, messieurs, elle irait se terrer au plus profond de mes entrailles et ne voudrait plus en sortir avant longtemps. Oh, ne lui en voulez pas de sa timidité. On fait tout pour la chasser, la traquer. Lorsqu'elle ne voudrait que se lever en chacun de nous, on lui fait les gros yeux lorsqu'on l'aperçoit chez un autre. Mais je la veux tout près de moi.
Entre, oui. Salue cette assemblée, qu'il te voie au grand jour, puisque nous sommes à nouveau réunis aujourd'hui, toi, moi. Ma tendre pauvreté. Et toi aussi, entre, oui. Toi qui à chaque crépuscule m'aide à regarder en face ce qui est le plus affreux en chacun de nous, viens. Toi qui fais disparaître la puanteur, entre à ton tour à mes côtés, mon cher oubli. Voilà, placez-vous autour de moi. Là, c'est ça. Oui, n'ayez aucune crainte, je vous en supplie. Vous êtes mes seuls amis. Nous sommes les inséparables. Pauvreté, oubli, moi. Et je le dis sans gêne, devant toutes ces dames belles et ces beaux messieurs, vous seuls, semez de la gaieté, dans ma solitude du quotidien, vous seuls savez m'offrir un bonheur simple. Oh, bien sûr, vous aussi, les bonnes aumônes de la ville, venez! Il y a la place. On peut se serrer les uns contre les autres. Vous êtes nos invités, venez. La rue est si grande. Venez vous blottir tout contre nous. Et vous aussi, mes bons passants, à moins que une petite pièce. Oui, merci. Dieu vous le rendra, comme il l'a rendu à tant d'autres, quand il n'en avait plus besoin, bien sûr, puisqu'il n'était plus de ce monde. Comment? Mais non, je n'ai pas toujours vécu comme aujourd'hui je vis. Anna vous le dirait. D'ailleurs, vous voyez, la petite boîte à tabac d'or et d'agate, elle est bien une preuve, non? Mais non, je ne l'ai pas volée. C'est Anna qui la remplissait. Votre famille est austère, comme la plupart de celles que je rencontre ici. Aussi, elle saura hurler son désaccord. Elle saura dire combien notre amour est contraire à l'honneur et à la bienséance. Je les connais, ceux qui vous parlent d'amour et n'enseignent qu'à le combattre. Au nom de ce renfermement sur soi, de cette haine de l'autre, de cette nourriture à défaillance psychiatrique, je les connais, ceux qui vous parlent de morale. Ils sont une part fervente de mon public, à la condition que j'accepte d'être le possible pour maintenir leur reste dirigeante. Mais je me l'interdis. Tous m'appellent maître et s'empressent de me marchander de musique. Ils m'appelleraient Dieu, qu'ils me marchanderaient des miracles. Je ne suis ni un
puisse vous faire échapper de votre cage. Mes notes souffleraient sur vos serrures, sur les barreaux de vos portes, et vous vous envoleriez. L'humain est nu, il s'habille de sensations, eh bien, j'en fais une musique. Mon émotion est un souvenir de désir, et j'en fais une musique. Donne-moi tout ce que tu es, et je t'inventerai ta musique. Reste tout près de moi. À quoi bon rechercher les suffrages de la foule, l'approcher par la flatterie et la facilité, se noyer dans des inventions fausses et mondaines? Intérêt, froideur, académisme courent aux mêmes abîmes pour se perdre mieux, et je n'en veux pas. Je veux m'adresser à un public de cathédrale autant que de cours de ferme, de salles en vue autant que de rues, de palais autant que de dépotoirs, de châteaux autant que de taudis sans nom. Avec ces publics-là, je veux partir à la recherche d'un monde inconnu encore, de grandeur, de beauté, qui nous ouvre les yeux à l'autre. Je veux lui remettre sa poésie qui rayonne de très grande scintillance. Sinon, à quoi bon? Assoiffé de recherche, de questions, de réponses, de transcendance, ivre d'émotions, je dois faire vivre dans mes notes toute l'humanité sacrée des actes populaires et découvrir avec elle les sensations musicales les plus intenses de ma vie. Ainsi, jeté dans l'océan du doute et de la découverte, sans compas les sextants, je dois savoir me diriger. Quand j'écris ma musique, je voudrais donner des ailes d'éternité à la nature la plus éphémère. Je voudrais que chaque son dépouille la nature humaine jusqu'à lui donner des profils divins, parce que je place de la ferveur spirituelle dans les actions les plus banales. De ces moments, exactement, je sens quelqu'un juste là, derrière, dans mon dos, qui m'épie. Il voudrait se hisser sur mes lignes de portée, s'emparer de ma main et modifier les clés, corriger les silences, se glisser jusque dans mon oreille afin de contrôler les harmonies. Tout vérifier pour m'empêcher mieux d'écrire ce que je veux, ce qui est moi. Se prendre pour un juge suprême, pour un Dieu absolu, me débarrasser de ces deux-là. Quant aux autres, créanciers, huissiers, dignitaires, dévots, s'ils me demandent des comptes depuis leur courant d'air de coffre-fort, qu'ils repartent bredouille. Je n'ai pas à justifier mes choix, ni ma conduite. Quant à la ferveur religieuse, non, elle ne m'apaise pas. Elle est une routine qui me rend fou. Un masque qui m'étouffe. Un mensonge qui m'étrangle, et je n'en veux pas. Et puis, pour parler vrai, je ne supporte pas les intermédiaires. Quiconque me réclame, je suis dans mes multitudes de tubes chantant là-haut pour personne. Je n'ignore pas que certaines de mes opinions musicales sont susceptibles de soulever des polémiques et probablement passionnées. Je reste attaché à cette idée que l'art et la vie continuent d'être inséparables. La musique n'est pas bien élevée, elle n'est de bon ton jamais, et lorsqu'elle n'a rien à dire, qu'elle se taise. Ensemble, nous ne laisserons plus aucun espace à l'indifférence. L'indifférence tue la vie. Le courage,
c'est d'être soi et se donner aux autres comme on se donne à l'écriture. Aujourd'hui naissent des musiques qui feront s'étreindre d'autres humanités, pourvu que nous leur préparions le chemin. J'ai aimé mon enfance, ma jeunesse. Quand je gagnais ma journée avec un tout petit violon, je jouais dans toutes sortes d'accompagnements. Un jour de concert, j'ai joué jusqu'à ce que l'aube rougisse mes doigts. C'était la musique d'un grand compositeur, et il était présent, là, juste devant moi, dans sa pénombre. Quand je me suis arrêté, la salle s'est rallumée. Il n'y avait plus personne dans la salle, excepté lui, le grand compositeur, toujours là, silencieux, concentré, attentif, à l'écoute. Je me suis levé, gêné, pour sortir de la salle. Il m'a applaudi. La résonance de ces seules 2 mains dans la salle vide qui battaient avec enthousiasme. Depuis, je joue comme si la salle pouvait se vider à chaque instant. Surtout, comme s'il restait une seule personne, là, dans l'obscurité, quelque part devant moi, à l'écoute. Je me rappelle mon grand-père, meunier, qui, rempli de joie dès qu'il pouvait jouer de sa cithare à 3 cordes en duo avec la meule de pierre, qui tournait, et tournait, écrasait, et broyait, et tournait, schroum, 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 schroum. C'est ma musique du grain broyé, me disait-il dans un clin d'œil. Voilà ce qu'il me faudrait. Un moulin, moi au plus près de sa meule de pierre, à composer avec elle, qui tourne, et tourne, et broie, et tourne. Anna, chaque jour difficile, tu me disais, qui, aujourd'hui, écoutant ta musique, imagine ce qu'elle t'a coûté. Ce qui importe, disais-tu, c'est qu'elle continuera d'accompagner d'autres vies bien au-delà des nôtres, qu'elle fera partie des mondes de demain, à jamais et pour toujours. Ma chère Anna, ma douce Anna, mon amour d'Anna.
Mais il est tard. Mesdames, messieurs, il faut que je retourne à ma rue. On m'y attend. À moins que... Une petite pièce. À votre bon cœur. Dieu vous le rendra. Petite pièce. Petite pièce. À votre bon cœur. Dieu vous le rendra. Petite pièce. À votre bon cœur. Dieu vous le rendra. Petite pièce. Petite pièce. À votre bon cœur. Petite pièce.